Le Premier ministre a enfin annoncé la date officielle de la prochaine élection après un conseil du gouvernement. Toutefois, le sujet du budget qui permettrait de réaliser cette descente aux urnes n'a pas été abordé. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ce sont 35 députés qui ont voté en faveur de la loi de finances 2018 et permis l'adoption de cette dernière. Pour cette année, le budget alloué à l'élection n'a pas été modifié. Nouvelle tuerie aux États-Unis, 5 personnes tuées par un homme armé d'un fusil dans la rédaction d'un journal à Annapolis. Le suspect a été arrêté. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, le Premier ministre a enfin annoncé la date officielle de la prochaine élection après un conseil du gouvernement et toutefois le sujet du budget qui permettrait de réaliser cette descente aux urnes n'a pas été abordé. Reportage. Le budget alloué à l'élection pour cette année a été maintenu aux environs des 40 milliards d'ariars. Aucune modification n'a été apportée à ce montant, selon la ministre des Finances et du Budget. Dans la loi des finances 2018, dans la loi des finances initiale et renforcée dans cette loi des finances rectificatives, le budget alloué à l'organisation de l'élection est de 40 milliards d'ariars, plus 12 milliards d'ariars attribués à la CENI. Outre cela, le montant du budget attribué aux 3 ministères en charge de la sécurité a été revu à la hausse et atteint actuellement les 91 milliards d'ariars. Comparé à l'année dernière, le budget accordé au ministère de la Défense a été augmenté de 64%. Le budget qui leur est accordé s'élève alors à 40 milliards d'ariars. Concernant la gendarmerie, le budget a été augmenté de 56% comparé à l'année dernière, plus un crédit de 31 milliards d'ariars. Pour la sécurité publique, le budget a été augmenté de 35% comparé à l'année dernière, avec un crédit de 18 milliards d'ariars. Dans cette loi de finances rectificative 2018, 25% du budget revient au ministère responsable du secteur social. 35 députés ont voté en faveur de ce texte et 6 membres de la Chambre basse ont voté contre. Que ceux qui votent en faveur de cette loi des finances rectificatives lèvent la main. Que ceux qui votent contre lèvent la main. Qui s'abstient de se prononcer? La loi des finances et du budget 2018 est donc adoptée. Et jusqu'à ce jour, le montant exact du budget nécessaire à la CENI pour mettre en place la prochaine élection n'a toujours pas été fixé. C'est la semaine dernière, le président de cette commission a dit avoir besoin de 17 milliards d'ariars, en plus des 40 milliards d'ariars accordés dans la loi de finances 2018. Aujourd'hui, il a refusé de prononcer un chiffre exact sur le budget nécessaire. Reportage. La ministre des Finances et du Budget a déclaré que le budget accordé à la préparation de l'élection cette année ne pouvait pas dépasser les 40 milliards d'ariars accordés dans la loi de finances rectificative 2018. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a pourtant annoncé que ce n'est pas ce qu'a déclaré la ministre. Le président de cette commission a refusé aujourd'hui de se prononcer un chiffre exact concernant le budget nécessaire à la réalisation de la prochaine élection présidentielle. Je ne peux pas me prononcer sur le chiffre exact, je ne les ai pas sous les yeux. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un manque du côté malgache et un manque du côté du projet SACEM. Nous avons discuté avec la ministre des Finances et elle a déclaré que l'État allait chercher un moyen pour combler le manque de leur côté. Ce manque est dû aux nouveaux besoins inscrits dans le nouveau code électoral. Ce que la ministre nous a dit, c'est que le gap du CENI n'a pas été pris en compte dans la loi des finances rectificatives parce qu'il n'a pas été soumis à temps. Toutefois, elle nous a dit qu'elle allait tenter de trouver une solution pour régler ce problème.
Le budget nécessaire à l'élection doit être complété toujours d'après le président du CENI. Une réunion des bailleurs de fonds du projet soutien au cycle électoral à Madagascar au siège du CENI aujourd'hui pour trouver une solution afin de combler ce manque. La suffisance du budget pour mettre en place la prochaine élection reste encore à voir malgré le fait que la date officielle du premier tour du scrutin ait déjà été fixée pour le 7 novembre prochain. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ce sont 35 députés qui ont voté en faveur de la loi de finances 2018 et permis l'adoption de cette dernière. Et pour cette année, le budget alloué à l'élection n'a pas été modifié. Reportage de Mickaël Ramarla. Le budget alloué à l'élection pour cette année a été maintenu aux environs des 40 milliards d'ariars. Aucune modification n'a été apportée à ce montant, selon la ministre des Finances et du Budget. Dans la loi des finances 2018, dans la loi des finances initiale et renforcée dans cette loi des finances rectificatives, le budget alloué à l'organisation de l'élection est de 40 milliards d'ariars, plus 12 milliards d'ariars attribués à la CENI. Outre cela, le montant du budget attribué aux 3 ministères en charge de la sécurité a été revu à la hausse et atteint actuellement les 91 milliards d'ariars. Comparé à l'année dernière, le budget accordé au ministère de la Défense a été augmenté de 64%. Le budget qui leur est accordé s'élève alors à 40 milliards d'ariars. Concernant la gendarmerie, le budget a été augmenté de 56% comparé à l'année dernière, plus un crédit de 31 milliards d'ariars. Pour la sécurité publique, le budget a été augmenté de 35% comparé à l'année dernière, avec un crédit de 18 milliards d'ariars. Dans cette loi de finances rectificative 2018, 25% du budget revient au ministère responsable du secteur social. 35 députés ont voté en faveur de ce texte et 6 membres de la Chambre basse ont voté contre. Que ceux qui votent en faveur de cette loi des finances rectificatives lèvent la main. Que ceux qui votent contre lèvent la main. Qui s'abstient de se prononcer? La loi des finances et du budget 2018 est donc adoptée. Mais également, dans l'actualité de ce jour, le vice-président du Conseil du Fampiavan à Malagasy a déclaré qu'il n'a organisé aucune rencontre pour élaborer un accord politique, puisque c'est une tâche qui revient aux politiciens. Et pourtant, le président du parti HVM a affirmé que c'est le CFM qui a organisé une rencontre pour mettre sur pied cet accord. Lors de l'émission Caudal diffusée le 2 juin dernier sur la télévision nationale, Rivra Kutvau, leader du parti HVM, a affirmé que c'est le Conseil du Fampiavan à Malagasy qui a organisé une rencontre pour établir un accord politique. C'est le CFM qui a convoqué le parti politique HVM pour discuter de l'application de la décision de la HCC. Pourtant, aujourd'hui, le vice-président du Conseil du Fampiavan à Malagasy, interrogé par un journaliste de Cool TV FM, a déclaré que mettre sur pied un accord politique ne relevait pas du rôle de ce conseil, mais de celui des politiciens. Le rôle du CFM se limite à la réconciliation des Malgaches. Le CFM ne participe pas à l'élaboration d'un accord politique. Lorsqu'on parle d'accord politique, les acteurs sont des politiciens. Notre rôle est de faire en sorte de réconcilier des parties lors d'un conflit. Ce n'est donc pas au CFM de mettre en place un accord entre politiciens. Ce sont aux politiciens de mettre en place un tel accord et c'est à eux de voir s'ils veulent faire appel au CFM ou non. Jusqu'ici, face au silence de la Haute Cour constitutionnelle sur l'existence ou non d'un accord politique, les acteurs concernés continuent de se pointer mutuellement du doigt. Comme la HCC se dérobe face à la responsabilité de garantir l'application de la décision qu'elle a publiée, l'opinion publique se demande qui ment parmi les acteurs concernés, quel développement et image de démocratie peut-on espérer obtenir d'un tel comportement et peut-on espérer une élection transparente de la part de ce gouvernement.
Et avant de passer aux actualités internationales, d'après les chiffres publiés par l'Office malagasy de l'hydrocarbure, cette semaine, c'est la taxe surélevée réclamée par l'État qui est à l'origine du coût élevé du carburant à Madagascar. 1476 arrières sur les 4050 arrières du prix du litre d'essence actuellement reviennent à l'État, soit 36,44% du prix de l'essence. Et en ce qui concerne le pétrole, 0,81% du prix, soit 20 arrières sur les 2480 arrières, prix du litre sont versés à l'État. Et enfin pour le gasoil, 27,88%, soit 933 arrières sur les 3400 arrières, prix du litre sont payés à l'État. Et passe maintenant aux actualités internationales. Un accord trouvé tôt ce matin au sommet de Bruxelles. Les 28 dirigeants européens se sont entendus sur les questions migratoires. Les migrants seront alors accueillis dans des centres contrôlés par l'Europe. Écoutons les explications. D'abord, nous avons obtenu un accord hier, ce qui est une très bonne chose. À un moment où nombre des commentateurs prédisaient l'absence d'accord et la rupture. Nous avons hier montré qu'un accord était possible, que les solutions de coopération étaient préférables et que l'Union européenne pouvait avancer sur les sujets essentiels, en particulier celui des migrations. Et une nouvelle tuerie aux États-Unis. 5 personnes tuées par un homme armé d'un fusil dans la rédaction d'un journal à Annapolis. Le suspect a été arrêté. Reportage de France 24. Une attaque ciblée contre le Capital Gazette. C'est le constat de la police qui précise que le quotidien avait reçu des menaces sur les réseaux sociaux. On ne sait pas encore si la fusillade visait le journal ou certains employés en particulier, mais les enquêteurs s'intéressent à des liens passés entre le suspect principal et le journal. Le suspect est interrogé en ce moment même par notre brigade criminelle. Nous savons qu'il n'y a plus de menaces, notamment dans les locaux du Capital Gazette ou aux alentours. L'individu armé d'un fusil a ouvert le feu dans la rédaction. Bilan 5 morts et plusieurs blessés. Un choc pour les habitants d'Annapolis, une ville de 40 000 habitants sur la côte est américaine. On ne pense jamais que ça puisse arriver chez soi, alors que moi j'étais dans la rue à quelques centaines de mètres. Penser que j'étais si près, c'est vraiment effrayant. Je suis triste parce que je ne suis pas autant en colère que je devrais l'être. Ça arrive si souvent que ça ne nous fait presque plus rien. Malgré la tragédie de la veille, les journalistes ont assuré que le quotidien paraîtrait bien ce vendredi. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Le Premier ministre a enfin annoncé la date officielle de la prochaine élection après un conseil du gouvernement. Et toutefois, le sujet du budget qui permettrait de réaliser cette descente aux urnes n'a pas été abordé. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ce sont 35 députés qui ont voté en faveur de la loi de finances 2018 et permis l'adoption de cette dernière. Et pour cette année, le budget alloué à l'élection n'a pas été modifié. Et nouvelle tuerie aux États-Unis, 5 personnes tuées par un homme armé d'un fusil dans la rédaction d'un journal à Annapolis. Le suspect a été arrêté. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et excellente soirée à tous.